Eh bien, bonsoir pour ces 5e chroniques du mieux-être. J'ai le plaisir d'accueillir Manon Muillard, qui est passionnée de naturopathie. Alors Manon, tu vas, si tu le veux bien, nous expliquer la naturopathie. Qu'est-ce que la naturopathie? Parce que je me suis aperçu, on en a discuté juste avant, que j'avais quand même des sacrées lacunes. Ouais, j'avais un petit peu mélangé. Tu m'avais la réponse qu'on me fait systématiquement. Ouais. Donc en fait la naturopathie, ce n'est pas se soigner avec les plantes, comme tu l'as si bien dit. Ouais. Ça en fait partie, hein, c'est pas complètement faux. Mais donc la naturopathie c'est une médecine traditionnelle. Et normalement elle est préventive, c'est-à-dire qu'on vient voir un naturopathe avant d'aller mal. Dans le principe c'est pour préserver la santé. Il faut être honnête, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on vient plutôt nous voir quand ça ne va pas, quand il y a déjà un problème. Un peu comme le médecin, en fait. Un peu comme un médecin. Quand on est malade, on va voir le médecin. C'est ça. Les gens viennent nous voir comme on vient voir un médecin, mais qui pratique avec des techniques naturelles, sauf qu'on n'est pas médecin. Donc quand même le rappeler, le naturopathe n'est pas médecin et il ne remplace pas, on ne fait pas de diagnostic, le naturopathe ne remplace pas l'avis médical. Donc ça, il faut vraiment bien le rappeler. Tu regardes ce qu'il mange, enfin, comment ça se passe? Il va te parler de son souci, certainement. La personne va te parler de son souci. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas parler, en fait, tu vas toi analyser finalement ce qu'il mange et le problème qui est assimilé avec les organes du corps, je pense. Alors, on regarde ce qu'on mange, mais pas seulement. En naturopathie, comme le but quand même, c'est donc d'améliorer la santé. Le but en fait, c'est d'aller stimuler ce qu'on appelle la force vitale. La force vitale, c'est l'énergie du corps. S'il en a suffisamment, le corps est capable de s'auto-régénérer, de s'auto-guérir. Et pour ça, en naturopathie, on a 3 piliers principaux. L'alimentation, comme tu l'as mentionné, l'équilibre psycho-émotionnel et l'activité physique. Donc déjà, on va regarder ces 3 piliers-là. Donc évidemment, il y a une grosse anamnèse, un gros échange, plein de questions qui sont posées, et aussi différents bilans. Et on va faire notamment un bilan alimentaire. D'accord. Et le bilan, alors, se passe comment? Alors, dans une séance, est-ce que tu m'expliqueras comment ça se passe? Dans cette séance, en fait, tu fais ces 3 piliers, enfin, tu analyses ces 3 comportements de nourriture, de sport. Et après, toi, donc, tu fais un bilan général et ça dure combien de temps? Alors, ça se passe parce qu'il y a plein de questions dans ta question. Comment ça se passe alors plutôt? Alors, comment ça se passe? Donc, on a différents bilans. Donc, une séance de naturopathie, en général, ça dure plutôt entre 1 heure et 1 heure et demie. Bon, pour ma part, les personnes que j'ai rencontrées, ça a été plutôt 1 heure et demie, 2 heures, voire 2 heures et demie. Mais après, ça dépend aussi du feeling. Il y a des personnes qui ont besoin de parler beaucoup. Donc, soit on est là pour accueillir, soit si jamais on est un peu pressé par le temps, la personne revient. Donc là, c'est pour la question du timing. Au niveau de ce qui se passe au cours d'une séance de naturo, ça dépend en fait. Ça dépend aussi de la personne, ça dépend de l'échange, parce que finalement, ce n'est pas le naturopathe qui conduit une séance de naturopathie. C'est la personne. C'est la personne, avec ce qu'elle nous apporte. Et nous, on va rebondir sur ce qu'elle nous apporte. Ce qui fait que, oui, on a des bilans différents. On a ce fameux bilan alimentaire dont on pourra reparler si tu veux. On a un bilan qu'on appelle bilan d'observation où on va aller toucher certains points qui vont nous donner des informations, des indications sur les forces et les faiblesses. Un peu comme de l'acupuncture alors? Oui, sauf que l'acupuncture, le but de l'acupuncture, ça va être un petit peu comme la réflexologie plantaire, de relancer une énergie. Alors que nous, en touchant certains points, au niveau de certains méridiens, donc ce sont des zones énergétiques, on va savoir si potentiellement il peut y avoir un trouble de l'organe. Si je te touche là par exemple, tu me dis si tu as une sensibilité. Et ça veut dire que potentiellement ton foie il fonctionne bien. Merci chérie. Voilà. Gentil. Donc c'est un exemple. Donc on va avoir quelques informations sur le fonctionnement du côlon, sur le fonctionnement du foie, sur le fonctionnement du cardiaque. D'accord. Ah oui, donc tu arrives à déceler déjà des soucis par rapport au point en fait, où tu viens en fait, dessus. C'est ça, c'est un outil. Chaque bilan est un outil. Parce que donc chaque point est relié à un organe, c'est ça? Un peu comme au niveau énergétique. Tu m'avais dit que tu faisais
réflexologie plantaire, donc ça revient un petit peu la même chose. Donc chaque point, si tu viens appuyer dessus, tu sais qu'il va y avoir un problème sur tel organe. Alors généralement. Hein. Je rappelle qu'on ne fait pas de diagnostic. Oui, bien sûr. Ouais. Donc si j'appuie là et que tu me fais tu peux peut-être aussi avoir un problème de cervical. D'accord. Mais si tu fais ça, je vais me dire oula. Ben, je vais regarder ta langue. Si je vois qu'il y a un petit dépôt blanc, je vais me dire oh là, il y a j'ai un deuxième point qui me dit que le foie est peut-être fatigué. Je vais regarder dans tes yeux pour faire de l'iridologie. Il y aura peut-être la zone du foie qui sera un petit peu encrassée ou avec une perte d'énergie. Enfin voilà, c'est. Ça, c'est le complément que tu as eu à l'école de naturopathie. D'accord. Ouais. Donc ça te fait un complément. C'est un outil en plus et c'est un outil de bilan. Alors j'utilise pas l'iridologie systématiquement. Mais quasiment. Parce que tu le vois vraiment bien là, quand tu regardes les yeux, en fait. Et je vois vraiment bien. Comment ça se passe, tu sais, c'est super intéressant, donc on va poser des questions. Mais tu arrives à déceler en fait des problèmes dans les yeux chez les gens, c'est ça? Alors je ne décèle pas des problèmes dans les yeux. Donc l'iridologie, le principe c'est d'analyser, de regarder la partie colorée de l'œil, l'iris. Ça nous donne des informations sur l'état du système nerveux à l'instant T. D'accord. Et ça nous donne des informations aussi sur l'énergie dont disposent les organes pour fonctionner il y a 2 mois. D'accord. Donc, voilà. Donc pareil, c'est pas un outil de diagnostic, c'est pas un outil de divination non plus. Ouais, ça te donne une idée en fait quelque part. Ça vient compléter peut-être ce que tu as. C'est vraiment. Et le principe d'un échange en naturopathie et de tous ces bilans, parce que oui, ça fait beaucoup de bilans, c'est que justement, on a plein d'approches différentes pour voir si on va dans la même direction et si on peut vraiment. Je vais pas dire tirer des conclusions, mais ça nous donne quand même des axes de travail pour pouvoir améliorer et accompagner la personne. En fait, l'observation que tu fais avec plusieurs méthodes, en fait, finalement, ça te donne une idée en fait beaucoup plus subtile du problème. Et tu touches. Et après, tu me parlais qu'il y avait le sport, donc tu les accompagnes aussi en sport, comment ça se passe? Alors, je ne vais pas courir avec eux. Non, mais tu vas leur donner en fait des idées de sport. Oui, tout à fait. Et puis, alors, un grand principe de la naturopathie, c'est ce qu'on appelle l'holisme. Donc, c'est le fait qu'on tient compte vraiment de la personne dans sa globalité. Donc, ça veut dire qu'une personne qui vient me voir, qui est déjà sportive, on va peut-être essayer de rectifier. Une personne qui fait jamais de sport, si elle n'a pas une bonne force vitale ou si elle a une bonne force vitale, on ne va pas forcément lui proposer la même chose. On travaille aussi en fonction du tempérament de la personne parce que on va dire en morphopsychologie, on va avoir des tendances, une personne qui va plus se recharger en faisant de la marche à pied ou une personne qui va plus se recharger en faisant de la natation. On va aussi s'adapter à ça. Moi, si on me dit le sport qu'il faut que tu fasses, c'est du marathon, je change de naturopathe. Clairement, c'est pas fait pour moi. Et c'est aussi un investissement de la personne, en fait. Parce que c'est bien, parce que si elle vient te voir simplement en pensant que toi, tu vas l'aider et qu'elle, finalement, elle ne fait rien, donc tu dois aussi la booster quelque part en lui disant finalement qu'elle doit se prendre aussi en main. C'est une sorte d'accompagnement en fait. Mais c'est carrément un accompagnement. Et par contre, le but, c'est qu'à un moment, le naturopathe, il lâche la main. En fait, le naturopathe, il fait 30% du boulot. On est là pour écouter, analyser, tracer les axes pour pouvoir améliorer la santé. Donc voilà, on va accompagner en donnant tous les conseils qu'on peut. Par contre, si la personne ne met pas en place, ça ne peut pas aller mieux. En fait, la personne est responsable. C'est une démarche responsable. Oui, tout à fait. T'es pas sa mère. En fait. Voilà, c'est ça. On doit se prendre en main. C'est parfois important de le rappeler quand même. Oui, forcément, parce que certainement qu'ils viennent un petit peu pour que tu leur trouves la solution. C'est ça. En fait, alors c'est rigolo que tu me dises ça parce que tu me disais tout à l'heure, c'est soigner avec les plantes. Donc les gens ils viennent me voir pour être soignés avec les plantes. Sauf que la pilule verte, ça n'existe pas en fait. Donc, dans ce que tu vas justement en soignant avec les plantes, tu vas pouvoir leur indiquer aussi peut-être une démarche pour se retrouver vis-à-vis de la nature, parce que je pense que dans la nature, il y a quand même pas mal
de compléments, pas alimentaires, mais tout au moins des choses qui peuvent nous aider. Hein. Ah bah complètement. Donc, moi, je viens de terminer une formation de phytothérapeute, là. Ouais. Je rappelle que nous, on ne soigne pas avec les plantes, hein, on accompagne. Vraiment, c'est super important de le dire. Après, aider les gens... En fait, quand on leur propose de la phytothérapie, les plantes, elles sont en général soit en extrait de plantes fraîches, soit déjà séchées. Donc en fait, elles ont été conditionnées. Donc oui, il y a déjà un rapport avec... ce sont des produits qui sont naturels. On se dit qu'il n'y a pas de pollution environnementale, parce que mine de rien, quand on va aux toilettes, tout ça, tout ce qui est déchets, ça part dans les nappes phréatiques. Quand c'est des plantes, c'est quand même pas mal. Par contre... moi, je conseille très rarement des plantes fraîches, donc à moins que les personnes, je sais qu'elles les ont dans leur jardin, parce que les plantes, ça se ressemble. Hein. Une feuille verte à côté d'une feuille verte, ça reste une feuille verte, et surtout, on ne goûte pas une plante qu'on ne connaît pas. Donc, c'est la dose qui fait le poison, mais quand la plante est un poison en elle-même, c'est quand même... parce que s'ils vont plus mal après, voilà. peut-être dire... Et d'abord ne pas nuire, c'est quand même le credo de la phytothérapie et de la naturopathie. Et après, tu disais qu'il y avait le troisième axe, c'était l'aide psycho-émotionnelle. Donc tu vas les accompagner aussi en point de vue émotion. Comment ça se passe? Oui, alors le naturopathe, en tout cas moi je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de formation de psychologie. Je le précise toujours quand je sens que on dérive tout doucement vers un problème d'ordre psychologique, je précise que je ne suis pas psychologue. Par contre, coucou Charlotte, j'ai été formée à la relation d'aide à l'école Euronature, donc avec Charlotte, une super prof. Charlotte Shane, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis quelques années, et c'est Charlotte qui m'a donné ton adresse pour qu'on puisse faire cette petite, pas conférence, au départ ça devait être une conférence, et ça s'est transformé pour différentes raisons en réunion ce soir sur la naturopathie. Et elle est extra, Charlotte. Charlotte, tu sais qu'on parle de toi. Donc oui, rien que dans l'écoute, il y a déjà une relation d'aide qui s'installe. Après, moi je travaille beaucoup, comme beaucoup de naturopathes, avec les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach qui vont permettre d'aller chercher la ressource qu'on a en nous pour pouvoir... améliorer son état. C'est quoi une fleur de Bach? Alors une fleur de Bach... Moi j'ai entendu, mais qu'est-ce que c'est qu'une fleur de Bach? J'ai pas révisé. Alors une fleur de Bach, en fait, le docteur Bach a utilisé des fleurs qu'il faisait macérer dans de l'eau pure en plein soleil. C'est ce qu'on appelle un processus de solarisation. Et ensuite, ce mélange était dilué dans de l'alcool. Et le principe en fait d'avoir fait macérer les fleurs dans l'eau, c'est que l'eau garde la vibration de la fleur. Et le docteur Bach s'était rendu compte que ces vibrations pouvaient agir sur différents mots, sur différents états psychologiques. Par exemple, alors que quelqu'un qui se sent extrêmement fatigué, exténué, mais aussi d'un point de vue psychologique, on va lui conseiller de prendre olive. Quelqu'un qui vit une période de transition qui est difficile, qui va changer de métier par exemple, ou une future maman qui va passer du stade de juste compagne à maman et compagne, on va lui donner walnut. Je ne connais pas le nom en français, mais voilà. Et donc le docteur Bach était parti du principe que pour lui, quasiment tous les maux, que ce soit physique ou psychologique, avaient vraiment un lien, une origine d'ordre émotionnel. C'était vraiment cette énergie-là. Donc avec ces vibrations. Donc ça veut dire que finalement les plantes sont vibratoires. Oui. Et le vivant est vibratoire. Le vivant est vibratoire. C'est pour rebondir en fait sur la sono... Sur le son, l'utilisation du son. Parce que tu connais aussi un petit peu. Alors je connais pas du tout. Non. Je connais pas du tout, mais on peut utiliser le son parmi les différentes techniques de naturopathie. En naturopathie, on a 10 techniques. Le massage monette que moi je pratique, tout ce qui est réflexologie que je pratique aussi,
l'utilisation de la respiration, l'utilisation de l'eau, l'hydrologie. Alors ça, on l'oublie tout le temps, l'hydrologie, mais c'est une technique super importante. On peut faire énormément de choses avec l'eau. Certains praticiens vont utiliser, ça fait partie du panel de pratique, l'utilisation des aimants, du son, de la lumière. Donc il y a vraiment tout un panel externe à l'homme, finalement, pour aller trouver en fait tout dans la nature. Donc ça va bien avec le thème de naturopathie finalement. Complètement. Et donc, donc toi tu complémentes en fait ce que tu sais déjà avec d'autres techniques en fait, c'est ça? J'ai été formée en école de naturopathie à d'autres techniques. Enfin, à certaines des 10 techniques. Et la phytothérapie fait partie des 10 techniques. Parce que les gens, tu me disais tout à l'heure, ils viennent te voir souvent pour justement parler des plantes et de l'alimentation. Un petit peu. Écoute, je te remercie Manon de ce retour. Et puis, écoutez, on vous remercie. Ça a été très gentil de cette petite conférence, on va dire ça comme ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.